Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on va faire un parallèle entre les 7 fêtes juives, les 7 fêtes de Dieu et l'accomplissement des fêtes par Jésus. Présentement, il y en a 4 d'accomplis. Il en reste 3. 3. Il reste 3 fêtes. Et pas n'importe laquelle, des fêtes extrêmement importantes. On va regarder les 4 accomplis pour commencer, qui est la fête de Pâques, qui est la première. Vous allez trouver toutes ces fêtes-là dans Lévitique 23, à partir du verset 4, allez jusqu'à la fin. La fête de Pâques se célèbre le 14e jour de Nissan. Dans le calendrier juif, le mois de Nissan, c'est le premier mois. Donc, mars-avril, parce qu'il fonctionne avec les lunes. C'est la délivrance d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Pour nous, c'est la crucifixion de Jésus qui a eu lieu pendant la Pâque. On voit ça dans Jean 19, 14 et 16. Avant de sortir de l'Égypte, il y a un ange de la mort qui a passé, puis pour pas que les gens, les Israélites meurent, ils devaient prendre du sang d'un agneau et m'en mettre sur le linteau des portes, et là, l'ange de la mort passait tout droit. Le sang de l'agneau, pour nous, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'agneau parfait. C'est Jésus qui est l'agneau que Dieu nous a envoyé pour que nous puissions être sauvés. Jean 1, 29. C'est la réalisation de la première. La deuxième, c'est le Hag HaMatzot, qui est la fête des pains sans levain. Elle aussi accomplie. Elle célèbre pendant 7 jours, à partir du 15e de Nissan, donc le lendemain de la Pâque. Elle rappelle la sortie d'Égypte. L'enterrement de Jésus accomplit cette fête. Donc Jésus l'a accompli. Elle symbolise l'élimination du levain, parce qu'il devait manger du pain sans levain. Et le levain représente le péché. Donc Jésus, par sa mort, il a pris nos péchés. Donc ça représente pour nous être maintenant sans péché, être un pain sans levain. La troisième fête qui est accomplie encore, c'est le Yom HaBikurim, qui est les prémices. Célébré le lendemain du sabbat suite à la Pâque, c'est la première récolte de la terre. Donc, c'est la résurrection de Jésus qui a eu lieu ce jour-là. Jésus est le prémisse, il est le premier. Vous irez voir 1 Corinthiens 15, 20 à 23. Donc, Jésus a accompli cette chose-là en montant au ciel en premier. La quatrième fête, elle aussi est accomplie. C'est la Pentecôte. C'est le Shavuot. C'est la naissance de l'Église pour nous. Ça commémore le don de la loi au mont Sinaï. Donc, quand les Juifs ont reçu les 10 lois de Dieu, les 10 commandements, mais pour nous,
C'est l'Esprit Saint qui est descendu sur les croyants ce jour-là. Vous allez voir ça dans Actes 2, 1 à 4. C'est l'ère de l'Église qui commence en unissant les Juifs et les païens, les gentils, qui appellent. C'est là que l'Église a commencé. C'est là que Pierre est sorti. Où il y a beaucoup de gens qui ont reçu l'Esprit Saint et qui parlaient toutes sortes de langues. Ils se comprenaient tous. Puis les gens disaient, ils sont ivres. Pierre dit, non, ils ne sont pas ivres. Oui, il était ivre, mais ivre de l'Esprit Saint et non de l'alcool. Donc, cette fête-là aussi a été accomplie. Pour nous, croyants, aujourd'hui, du présent, la plus importante s'en vient. La plus importante va se réaliser très, très bientôt. C'est le Rosh Hashanah ou le Yom Teruah, qui est la fête des trompettes. La fête des trompettes qui est l'enlèvement de l'Église. Vous irez voir Lévitique 23, 25 et 1 Corinthiens 15, 52. Mettez 51 aussi, ce qui nous dit que les morts en Christ d'abord ressusciteront, puis ensuite nous, les vivants, nous serons enlevés. C'est célébré normalement fin septembre, début octobre pour nous. Cette année, la fête des trompettes est le 3 au 4 octobre. Ce que je dis ici, je ne vous dis pas qu'on va être enlevé le 3 ou le 4. Je vous dis que les chances sont énormes avec tout ce qui se passe dans le monde. Avec la guerre au Moyen-Orient. Avec toutes les cochonneries qu'on voit présentement partout, où ce que les L, G, X, Y, Z deviennent plus importants que tout, où ce que le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Si ce n'est pas cette année, je peux vous dire une chose. Si ce n'est pas cette année, préparez-vous pour l'an prochain. Mais préparez-vous pour là, parce que là, toutes les prophéties, on regarde Amos, chapitre 1, on a vu Gaza être détruit. Et là, vous allez voir que Damas va l'être. Dans le psaume 83, on a vu tous les pays qui s'unissent pour attaquer Israël, qui ont préparé des plans. Nous sommes rendus à cette fête. Est-ce que ça va être le 3, le 4, le 5, l'enlèvement? Je ne sais pas. Ça peut être le 2 puis le 1er. Mais si c'est cette année, c'est dans cette période-là. Sinon, on va avoir un an. L'an prochain, c'est vers la fin septembre qui va être cette fête-là. Fait que soyez prêts. Soyez prêts. Notre départ arrive. Allez voir aussi 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Le son des trompettes signale le rassemblement du peuple de Dieu. Et seulement le peuple de Dieu va entendre la trompette. Donc, si vous levez la tête en l'air, vous entendez une trompette, puis votre voisin n'est pas au Seigneur. Il n'est pas né de nouveau, lui, il ne l'attendra pas. La 6e fête, maintenant, est la seconde venue de Jésus. Donc, elle va avoir lieu 7 ans après l'enlèvement. C'est lorsque Jésus va revenir pour établir son royaume. Apocalypse 19, 11 à 21. Ça symbolise le sang de Jésus qui expie les péchés, qui rétablit la relation avec Dieu.
Parce que pendant 1000 ans, c'est un 1000 ans de paix. Vous allez pouvoir sortir de votre maison sans barrer les portes. Ça va être sans maladie, à moins que tu pêches. Parce qu'oublions pas que l'homme, parce qu'il va rester des hommes et des femmes qui n'auront pas été transformés. Eux vont quand même avoir des fois l'idée de pécher. Mais le règne de paix s'en vient. Ensuite, la 7e fête, c'est la Sukkot, le tabernacle. Après le règne des 1000 ans, ça va être le nouveau ciel, la nouvelle terre. Ça va être pour l'éternité. Mais avant ça, dites-vous bien une chose, il faut passer la 5e. La 5e, la fête des trompettes, celle qui va nous appeler dans les cieux. Et celle qui va vous éviter de passer les 7 ans de tribulation, de passer la colère de Dieu. Ça est à vous de choisir maintenant, parce qu'après l'enlèvement, il est trop tard. Après l'enlèvement, si vous vous repentez, vous allez devoir payer de votre vie. Maintenant, c'est la grâce. Nous allons être changés en un instant, en un clin d'œil. Pour ça, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut reconnaître que Jésus a payé pour nous. Il faut demander pardon au Père et le remercier pour le sacrifice de Jésus et croire que Jésus est le seul chemin. Il est la vie. Il n'y a aucun autre chemin qui peut amener au Père. Aucune religion vous amène là. Seulement Jésus. Et que Dieu vous bénisse.